Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la censure directe ou indirecte qui touche la parole pro-palestinienne dans les médias. Et pour illustrer cela, on va commencer par une récente manifestation pro-palestinienne à Sciences Po. Comme vous l'avez sûrement remarqué, les médias traditionnels sont allergiques au drapeau palestinien et à tout soutien envers Gaza. Donc la réaction par rapport aux manifestations à Sciences Po ne s'est pas fait attendre. Vous revenez ce matin, Eugénie, sur les incidents qui sont intervenus hier à Sciences Po. Des étudiants ont provoqué une énième manifestation anti-israélienne. Oui, vous avez sans doute vu ces images. Plusieurs dizaines d'étudiants vêtus de kéfiers, en partie masqués, ont envahi la péniche, le célèbre hall de Sciences Po, au cri de « Israël assassin, Sciences Po complice », en brandissant des drapeaux palestiniens et en hurlant. Ils accusent leur école d'entretenir des liens avec les universités israéliennes et ils demandent à la direction de prendre position contre le génocide à Gaza. Alors peu importe que cela participe d'une essentialisation absurde des Israéliens, le but n'est pas de convaincre ou d'agir, mais d'intimider, de montrer avec bruit et fracas sa supériorité morale. Est-ce que ces manifestants représentent Sciences Po ou bien est-ce que c'est un petit groupe isolé, Eugénie? Écoutez, il y a au cœur de ces manifestations une vingtaine de militants islamo-gauchistes très radicaux. Depuis des mois, l'un des meneurs de ce groupuscule est un certain Hicham Touili Idrissi, qui n'est autre que l'assistant parlementaire de Rima Hassan au Parlement européen. Elle l'a recruté d'ailleurs à Sciences Po. Alors il se permet de menacer la direction de Sciences Po sur les réseaux sociaux, où il appelle d'ailleurs à l'intifada. Tous les moyens sont bons, même la calomnie, pour pouvoir salir ce genre d'initiative. Il y a quelques mois déjà, des étudiants de Sciences Po avaient organisé des conférences pour parler de la situation à Gaza. J'en avais déjà parlé sur la chaîne. Et immédiatement, l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, avait accusé ces conférences d'antisémites, prétendant que les étudiants juifs n'étaient pas autorisés à y assister. C'était totalement faux, ça a été totalement débunké depuis, mais c'était suffisant pour discréditer le mouvement. Et on semble se diriger vers le même scénario avec de nouvelles conférences organisées cette fois-ci par les collectifs Urgence Palestine et Parole d'honneur. Avant le 7 octobre, il n'y a pas de femmes israéliennes qui sont mentionnées. Avant le 7 octobre, le terrorisme. L'UEJF, encore une fois, a publié cette vidéo sur les réseaux sociaux où on voit clairement qu'ils sont là non pas pour participer mais pour provoquer du chaos et faire croire qu'ils se font agresser. Manque de chance, certains participants avaient prévu le coup et ont filmé toute la scène depuis un autre angle. Plus je regarde cette scène et plus je me dis que c'est une maladie mentale. Hurler alors que personne te touche tout en vérifiant que le téléphone que tu as subtilement glissé dans ta poche est bien en train d'enregistrer toute la scène pour faire croire par la suite que tu t'es fait agresser, c'est du délire. Mais l'UEJF, comme toutes les organisations pro-sionistes, comme le CRIF ou la LECRA, savent qu'elles peuvent se permettre tout et n'importe quoi sans conséquence. Regardez le deux poids deux mesures concernant les drapeaux lors des manifestations. On a vu des policiers verbaliser des gens juste pour avoir porté un simple pins pastèque. Une identité, pour un contrôle d'identité. Et finalement, elle sera verbalisée, elle recevra une amende. Hallucinant. On a un plein délire là.
j'allais partir, mais j'ai vu que vous avez encerclé une femme. Il a fait moi filmer pour Vous voulez voir. la protéger des fois. Madame, vous allez sécher ça. Des fois que oui, ça se passe mal parce que ça arrive quand même. Ok, madame, on va faire Oui. un contrôle juste après. Oulala. Vous n'avez pas compris ça, par contre, vous n'avez pas. Non, 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 vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de la toucher. Vous n'avez pas le droit. Mais en quel honneur? Juste pour information, on m'a dit que j'avais un signe distractif apparemment. J'ai vu le soleil, c'est un signe distractif. Ah, une pastèque. Une pastèque. On est tous complètement stupides. Voilà, donc verbalisation pour un pins pastèque. Et pendant ce temps-là, dans le même pays, lors des manifestations pro-israéliennes, les drapeaux d'Israël sont partout et personne ne dit rien. C'est quand même simple, soit tout le monde peut le faire, soit personne. Mais ce genre de situation, ce deux poids deux mesures, montre bien le pouvoir des organisations sionistes en France. Prenez l'exemple du chanteur Mika d'origine libanaise qui a lancé un appel aux dons pour les civils libanais touchés par les bombardements. Vous remarquez rien de particulier dans ce qu'il est en train de dire ? Bonjour, je suis Mika. Ces derniers jours, vous avez tous vu des images insoutenables du Liban, mon pays où je suis né, touché par l'escalade de la violence. Cette tragédie qui affecte des milliers de civils, de familles et d'enfants me bouleverse. J'ai décidé de m'associer et soutenir l'appel de l'UNICEF pour les enfants du Liban. Ces derniers jours, des centaines d'enfants ont été tués ou blessés. D'autres sont ensevelis sous les décombres. Les familles quittent leur maison, fuyant pour trouver un endroit sûr. Chaque jour est un nouveau jour de terreur, de menaces, de souffrance. Les déplacements massifs et les dégâts considérables ont provoqué une peur inimaginable. Les écoles sont devenues des abris, les hôpitaux sont débordés. Des centaines de milliers de familles n'ont plus l'accès à l'eau potable. Le pire est à venir si nous n'agissons pas vite. Aujourd'hui, les enfants du Liban ont besoin de notre aide. Donc si vous pouvez, faites un don à l'UNICEF. Vous remarquez bien qu'il parle du massacre de civils au Liban sans jamais mentionner Israël. On a l'impression qu'il décrit une catastrophe naturelle. Un ouragan, un cyclone, peu importe, alors qu'on sait tous que c'est une armée qui est à l'origine de tout ça. Il sait très bien qu'en mentionnant Israël, ça risquerait de lui poser problème dans les médias. Tout le monde le sait. Donc quand j'entends Thomas Guénolé, que je respectais beaucoup avant qu'il rejoigne TPMP, dire qu'il suffit de se rendre dans les médias pour combattre ce genre de censure, je me demande s'il est malhonnête ou juste naïf. Je voudrais surtout dire que, et puis j'allais dire, je suis là pour en témoigner, c'est que quand on veut convaincre des gens qui ne pensent pas nécessairement comme vous, la moindre des choses, c'est d'aller sur le plateau des émissions qu'ils regardent. Bien sûr. Ça me paraît être vraiment la base. Voilà. Et tu peux pas derrière faire chouiner en disant oui, mais je vais peut-être être maltraité, etc., etc. Tu peux pas prétendre. Personne n'a été maltraité ici à part Louis Boyard. Tu peux pas. Il nous a maltraité d'ailleurs. Tu peux pas. Non, mais à un moment, et je dis ça, voilà, j'ai pas de. On se connaît pas, c'est pas le sujet. C'est que. À un moment, tu peux pas dire je veux changer le système, je veux faire la révolution citoyenne, je veux etc. Mais je vais pas aller sur un plateau de télévision parce qu'il va peut-être être méchant avec moi. C'est quoi ces révolutionnaires en carton? Excusez-moi. Ok, dans ce cas-là, regardons comment Hanouna reçoit les invités qui critiquent Bolloré ou Israël. J'ai envie de vous dire, je suis ouïghour. Exactement. Oui. Je suis Sarah Halimi. Oui. Je suis palestinien quand Gaza est bombardé. J'ai envie de dire que ma sensibilité à moi fait que je me sens partie prenante de ceux qui sont en souffrance face à la barbarie, à l'ignominie. Ça paraît naturel. Karim, là, vous avez un petit peu tout mélangé dans vos exemples. Non, pas du tout. Si, bah, c'est ce qu'on dit. Oui, mais si. C'est pas parce que... Bernard Laporte. Et je vais te dire, si les Israéliens étaient à la place des Palestiniens, dans une prison ouverte à Gaza, je m'insurgerai de la même manière. Vous dites quoi sur l'Égypte? Moi, je ne suis pas dans une indignation communautaire. Que les choses soient claires là-dessus. Très claires. Karim, les monologues, je t'adore, Karim. Non, mais c'est pas le monologue. Les monologues, c'est insupportable. Ça nécessite des explications. Non, mais je te le dis, Karim, les monologues, c'est insupportable. On n'est pas en train de parler de... Non, on n'est pas dans un jeu, mais est-ce que tu es venu faire un coup d'éclat? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi, tu ne devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri, parce que c'est moi qui t'ai nourri. Quand t'as autant de responsabilités devant une chaîne médiatique... Est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment eu l'occasion de s'exprimer et de convaincre? Ou bien Hanouna les a juste invités pour donner l'impression que son émission est ouverte à toutes les sensibilités? D'ailleurs, j'ai l'impression que Thomas Guénolé est devenu la nouvelle caution homme de gauche déconstruit.
un genre de Gilles Verdez 2.0, et que lui-même apprécie ça en plus. Je suis en train, au fil des émissions, d'essayer de me faire comprendre chez vous de cette France qui ne me connaît pas, mais aussi d'essayer de la comprendre aussi, puisque manifestement, je ne vis pas sur la même planète qu'eux, et donc j'essaye de les écouter, de le faire dans les deux sens. Et donc, merci Cyril, parce qu'en fait, c'est rarissime qu'on arrive à s'écouter et à se parler. Donc, oui, vous détestez ce que je dis, je l'entends bien. Je déteste ce que vous me dites à l'instant. Mais ce que je trouve formidable, c'est qu'on a un endroit pour se le dire. Et c'est pas pour ça que, Thomas, et c'est pas pour ça qu'on vous déteste. Ah non, mais c'est ça, exactement. Exactement. On peut détester ce que vous dites, mais vous savez que je vous adore. C'est réciproque. Non, mais c'est vrai, vraiment. Et c'est vrai, vraiment, moi aussi. On se parle plus assez, on ne cherche même pas à se comprendre, et mes arguments vous font bondir parce que vous les entendez plus du tout. Si on les réciproquement, non, vous les entendez pas tellement parce qu'il n'y a plus d'espace commun. Et là, on en a un. Donc, j'essaye de vous écouter, globalement. Je vous demande juste de continuer à m'écouter en retour et tout va se passer très bien. C'est pour ça que les bobos de gauche et les habitants des quartiers populaires, pour faire simple, ne s'entendront jamais sur certains sujets fondamentaux. Je reviendrai peut-être là-dessus dans une autre vidéo. En tout cas, voilà, moi j'essaie vraiment, je vous le dis, d'essayer de faire un plaisir à tout le monde. Moi, je suis un mec, de paix. Moi, j'aime bien quand tout le monde est content. Voilà, mon monde idéal, c'est que tout le monde gagne beaucoup d'argent, que toutes les communautés soient ensemble. J'ai énormément de potes qui pensent pas du tout comme moi. Voilà, et Thomas, par exemple, voilà, ça pourrait devenir un pote, alors qu'on n'a rien à voir. Carrément. Et j'adore ce mec, voilà. C'est assez inexplicable, mais c'est vrai. Non, mais voilà, mais j'essaie, moi, voilà. Moi, je vais vous dire, moi, un mec qui a des propos racistes, c'est éliminatoire. C'est éliminatoire. Ouais. Un mec qui est avec moi et qui a des propos racistes, je veux pas le voir chez moi. Voilà Thomas Guénolé qui dit pouvoir être ami avec Hanouna, ça confirme ce que je disais juste avant. Hanouna, il invite quand même toutes les personnalités qui ont les discours les plus durs, les plus insultants contre les Arabes, les Noirs, les musulmans. Et pourtant, ça n'empêcherait pas Thomas Guénolé d'être ami avec lui. Ça montre bien que pour les bobos, la question antiraciste, ils la prennent bien en compte, mais ça ne fait pas partie des priorités. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas à subir au quotidien le racisme eux-mêmes. À l'inverse des habitants des quartiers populaires qui sont en grande partie en majorité des Arabes et des Noirs, et qui pour eux la question antiraciste est essentielle parce qu'ils subissent le racisme dans tous les secteurs de la vie. Logement, emploi, études, école, police, justice. Donc ça conditionne presque leur quotidien. Donc c'est un sujet fondamental sur lequel ces deux groupes ne s'entendront selon moi jamais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Dans Bobo, il y a quand même le mot bourgeois. Voilà, petite vidéo tranquille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec une grosse vidéo sur Dominique de Villepin et BHL. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.